Aurelius, le match 2 de cette finale 2014. Strasbourg obligé de gagner pour continuer à espérer le titre. Un an après avoir chuté face à Nanterre. C'est parti. En mettant J.K. Edwards dans le 5, Dupraz veut contrer un bon départ de Strasbourg, justement. Nobel Bongo Colo, Alex Hacker, le backdoor, Adrien Moerman, Bongo Colo, Hacker, face à Antoine Dio, bonne défense d'Antoine Dio et le talent d'Alex Hacker. Ah oui, c'est un shoot hyper difficile, à contre-temps, et le défenseur était collé contre lui. Louis Campbell. Campbell, c'est Bootsy Thornton qui va ressortir chercher ce ballon. David, ce soir, Vincent Collet m'a promis on va avoir moins de dribbles dans le jeu de Strasbourg. Hein. Le shoot à 8 mètres d'Antoine Dio raté. Rebond d'Adrien Moerman avec Alex Hacker. Dommage, il est à 0 sur 5 à 3 points pour la finale. Alex Hacker d'entrée, le panier à 2 points, puis le panier à 3 points. 5-0 pour Alex Hacker face à Strasbourg. Oui, il annonce les intentions de Limoges qui pense pouvoir faire le double exploit sur le terrain de Strasbourg. Danton, Andersen face à Moerman. Andersen, joli. C'est vraiment son spot préféré, celui-là, hein, ligne de fond. Hacker, bonne défense sur Hacker qui trouve J.K. Edwards, Torren Green. Adrien Moerman à 3 points. C'est raté et rebond de Louis Campbell. Oui, lui, le planeur Campbell, Vincent Collet est très surpris par la condition physique de Campbell et il dit j'ai l'impression qu'il a 25 ans. Antoine Dio qui trouve Jérémy Leloup qui marque. Oui, ça c'est le jeu de Strasbourg. Pénétration de Antoine Dio et Leloup qui arrive dans l'intervalle dans le bon timing pour la passe décisive. Strasbourg doit faire plus de passes décisives, moins de dribbles et surtout jouer des deux côtés du terrain, dit leur coach. Moerman, Hacker. Vous voyez la défense haute et collante. Alex Hacker au buzzer, après le buzzer des arbitres et on n'a aucune raison de s'en douter. Oh, il y a déjà Green et J.K. Edwards qui se prend le bec. Les deux n'étaient pas d'accord par rapport au système demandé sur la dernière attaque. Petite engueulade entre Edwards et Green. Campbell qui cherche Andersen. Ballon perdu. Et écoute, c'est fait pour la faute. Ensuite, on se souvient qu'au match 1, Georges, l'équipe de Strasbourg avait perdu 5 ballons dans les 5 premières minutes, ce qui était énormissime. Et c'est ce qui les avait un peu plombés d'entrée. Exactement, parce que justement, dans l'épisode 1, comme on dit, c'est la défense de Limoges qui était plus haute et plus agressive. Et pour le moment, c'est plutôt Strasbourg, ici. L'épisode 1. C'est donc comme dans Star Wars, quoi. Oui, bah c'est marqué sur le terrain, donc j'essaie d'être moderne. J.K. Edwards, raté. Encore un rebond pour Louis Campbell. Campbell, le loup. Hop, hop. Thornton récupère. Oh, Campbell! Cette balle qui rentre dans le cercle et qui ressort. Pourtant, c'est son spot, son endroit préféré pour shooter. Edwards, J.K. Edwards, Moerman à 3 points, raté, rebond pour Louis Andersen. Oui, mais on voit que J.K. Edwards est là pour être un deuxième meneur de jeu dans l'attaque de Strasbourg, de Limoges. Danton, Antoine Dio, qui pénètre pour Louis Campbell, il est contré Louis Campbell. Et la passe de relance de J.K. Edwards pour Nobel Bongo Colo. Petit river, c'est marché de Nobel Bongo Colo. Oui, bon, c'est un joueur qui perd beaucoup de ballons, mais c'est parce que c'est un joueur qui prend beaucoup de risques. Il est le deuxième meilleur marqueur des playoffs, hein? Avec plus de 15 points par match, mais des fois, il perd son équilibre. Campbell avec Antoine Dio. Jérémy Leloup, c'est raté. Strasbourg rate des bonnes occasions, David, dans ses premières minutes.
parce que le jeu est en place, les passes arrivent, mais les shoots ouverts sont manqués pour le moment. Adrien Moerman. Et on voit bien les ajustements par rapport au match 1. Hacker. Oh là là. Alex Hacker. Festival. Oh, il fait très très mal. Avec déjà 8 points inscrits, tous les points de Limoges. Et interception de J.K. Edwards. Là, il fait un dribble de trop. Oh, Taurean Green qui marque à 3 points à son tour. Et là, avec ce 6-0, Limoges mène de 7 points. Ça ressemble à l'épisode 1 parce qu'ils sont à 3 sur 5 à 3 points déjà, les Limogeaux. Santon. S'il ne marque pas, les Strasbourgeois, Vincent Collet va demander un temps mort. Oh que c'est court, ça pour Vincent Collet, pour Antoine Dion qui volaille pour Santon. Qu'est-ce qu'il rate comme shoot, les Strasbourgeois, et des shoots ouverts, hein. Encore. C'est ça, ce sont des bons shoots et c'est ça le plus important pour le coach, mais il faut mettre dedans. J.K. Edwards, raté, deuxième rebond offensif pour J.K. Edwards. Alex Hacker qui passe à Taurean Green, que des shoots ouverts. C'est raté encore, récupéré par Jérémy Leloup. Strasbourg est dans le dur. Edwards touche beaucoup de ballons. Campbell, Santon, Andersen. Bonne prise à 2 agressive de Limoges. Bon, il fait la faute. Mais vous avez vu, avec leur défense, ils ont stoppé la circulation du ballon. Et c'est ça que craint Vincent Collet. Il a dit dans le match 1, surtout Campbell était obligé de tripler maintes fois. Et ça faisait tourner le chrono dans le vide. Et il n'y avait pas de circulation, il n'y avait pas de mouvement des joueurs sans ballon. Strasbourg n'a pas marqué depuis plus de 3 minutes. Campbell qui pénètre, ressort, encore un shoot ouvert. Celui-là, il va tomber dedans. Oui, bien sûr. C'est oui. Et Strasbourg revient à 4 points. C'est un peu la délivrance, hein, parce que Strasbourg avait besoin de mettre un shoot pour retrouver confiance. Moerman court, rebond de Jérémy Leloup avec Campbell. Récupéré par Antoine Dion, la faute de Taurean Green. Ah, il a enfin assimilé les tactiques européennes, Taurean Green, en faisant cette faute tactique pour arrêter le jeu rapide. Et il fait la faute avant le tir. Donc, le ballon sur le côté. Et Green laisse sa place à J.R. Reynolds. C'est une rotation normale, c'est pas du tout une punition, il a été bon, Green. Santon, Campbell, ils défendent fort, hein, les Limogeaux, ils défendent bien. Ben c'est là-dessus qu'ils ont bâti leur succès dans ces playoffs d'abord. Regardez, et ballon volé par Adrien Moerman et Jérémy Leloup qui revient. Trop gourmand la passe. Fallait avancer avec 2-3 dribbles. Plus la passe est longue, plus elle est interceptable. Campbell, Santon, Campbell, marché. Il me semble bien qu'il y ait ce marché. Oui, il bouge son pied d'appui au démarrage. Alors c'est pas autant la cata que lors du match 1, mais c'est quand même déjà le 4e ballon perdu en 6 minutes 30 pour Strasbourg. Par Louis Campbell. C'est lui qui a perdu les 4 ballons, David. Ah bah là, c'est lui qui intercepte. Oh joli, le dribble dans le dos. Il ne marque pas. Oh là 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 là. Et pourtant c'était beau. Il va se faire sanctionner par Alex Hacker, qui trouve Johan Petro. Oh, quelle belle circulation de balle à Edwards qui ressort pour Reynolds, qui ne marque pas à 3 points. Et le rebond est finalement pour Paul Lacombe. Bon, les deux équipes ont des bons shoots, hein. Oh, il s'en est passé des choses là, Georges, des deux côtés du terrain avec ce dribble dans le dos que Yvan Modenès nous remontrera sûrement d'ici quelques secondes. Mais au final, ça manquait de finition. Court à 3 points pour Louis Campbell. Il essaie de trop en faire et il rate complètement son début de match, Louis Campbell. 0 sur 3 au tir, 4 ballons perdus. Il s'est mis un peu trop de pression peut-être. J.K. Edwards, il est passé face à Jérémy Leloup. Et plus 6 pour
le CSP Limoges. Il reste un peu moins de 30 dans ce premier carton. Il a décalé Campbell en deuxième arrière et c'est Lacombe qui mène le jeu. Jérémy Leloup, David Andersen. David Andersen, il est passé, ligne de fond. Oui, Petro a laissé une ouverture ligne de fond, chose qu'il ne faut jamais faire. Et ça ouvre un panier renversé pour l'excellent technicien David Anderson avec son palmarès royal. Regardez, le petit dribble dans le dos qui efface Jean Reynolds, mais derrière, alors qu'il essaye de se protéger, il ne trouve pas le cercle. Là, il faut dire qu'il n'a pas eu de chance. Il a fait plein de choses intéressantes avant de rater le double pas. Axel Toupane va défendre fort sur Alex Hacker. Regardez la défense, et là, oui, il arrive trop tard, il fait la faute. Alors, vous avez Lacombe et Toupane ensemble sur le terrain. On sait que dans le match 1, les jeunes n'ont pas énormément apporté. Maintenant, c'est leur occasion de se racheter. Johan Petro, Nobel Bungo Kolo. Bungo Kolo, Petro. Petro, Hacker. Hacker face à Antoine Dio. Hacker. C'est raté. Rebond d'Abromaitis. Rebond autoritaire parce qu'il y avait du monde. Paul Lacombe. Oui, il y avait 3 Petro. contre 2. Petro et ses 2m12 et il se fait un peu manger au Belle rebond. passe de Paul Lacombe pour Tim Abromaitis, qui n'avait pas marqué le moindre point lors du premier match et qui là ouvre son compteur. Exactement. Il n'avait joué que 6 minutes, il n'a tiré qu'une fois. Nobel Bungo Kolo. Alex Hacker, Reynolds. Reynolds à 3 points. Oh, Reynolds! Quel killer! Oui, et surtout l'adresse à 3 points continue pour Limoges. 4 sur 8, 50%. Ils ont fait 11 sur 24 à 3 points dans le match 1. Toupane, Abromaitis, Lacombe. Bonne circulation, là. Très bien joué. Magnifique. Et Abromaitis qui laisse échapper ce ballon. Nobel Bungo Kolo. Encore 40 secondes de jeu. Nobel Bungo Kolo, le gourmand, qui rate à 3 points. Rebond pour David Andersen. Ça, c'est le premier mauvais shoot du premier carton pour les deux équipes. Beaucoup trop vite. Andersen, raté, il trouve le fond du cercle. Là, il faut jouer pour le dernier tir. C'est ce que J.K. Edwards dit à Reynolds. On va jouer pour le dernier tir du premier carton. Il est comme un coach sur le terrain, J.K. Edwards. Une sorte de Boris Diaw de Limoges. Tout à fait. Faute de Antoine Dio, puisque son équipe n'était pas encore dans la pénalité. Vous voyez qu'il n'y a pas de petite barrette rouge. Maintenant, celle de Strasbourg apparaît. Ça veut dire que la prochaine faute sera sanctionnée de lancer. Alors, même dans le dos, avec le doigt, quand il est en train de prendre le tir. Ok. Je sais pourquoi. Hey, gamin! Faute tactique, la première faute d'Antoine Dio. Faute prise intelligemment. Ça fait partie du jeu moderne. Utiliser les fautes intelligemment. Oh, Joseph Gomis, son buzzer! Et Limoges qui mène de 7 points, 18 à 11. Un premier carton ce soir qui ressemble au premier carton du match 1, avec Limoges qui a une exceptionnelle adresse à longue distance, avec beaucoup de joueurs qui apportent. Limoges est toujours aussi impressionnant sur le parquet d'Uranus. Ben, il y en a dans la salle qui aimerait bien contrôler les pom-poms arrivés de la Lituanie, David. Les légendaires Red Foxes, la meilleure troupe de pom-pom girls en Europe. Ils sont fidèles à leur réputation. Hein? Ça ajoute une touche de charme très intéressante à cette finale 2014. Le deuxième carton. Mais en fait, David, le premier carton ressemble plus au deuxième carton du match 1 où Limoges avait gagné 18-7. Et là, c'est 18-11. Au premier match, c'était 20-19 à la fin du premier carton. Antoine Dio, Andersen, Antoine Dio à 3 points, la faute 3 lancés avec cette faute de J.K. Edwards. Non, J.R. Reynolds. Oui, J.R. Reynolds, bien sûr. Antoine! Antoine!
la faute. Non, non, oui, la faute est sifflée, mais tu n'as pas besoin d'aller au sol. Ok? D'accord? This is what I say to him. Ok? Est-ce qu'il a besoin de tomber par terre? Je suis pas sûr, par contre. Oui, et Reynolds dit qu'il jette ses pieds en avant. Et il chope le contact avec ses pieds. Bon, il a besoin de mettre ses lancers francs pour retrouver confiance dans son shoot tout court. C'était sympa ces échanges, on vous le rappelle, hein. Les 3 arbitres sont équipés d'un micro pour entendre ce qui se passe au cœur de l'action. C'est ainsi que vous avez pu entendre d'abord David Chambon qui parlait à Antoine Diop pour lui dire bon, c'est bon, on a vu qu'il y avait faute, c'est pas la peine de rajouter. Et derrière, Eddie Viator qui lui explique au coach. C'est ça, pour éviter du flopping. Et on voit que Vincent Collet est au taquet devant son banc. Il sent que c'est peut-être un moment pour revenir au score et prendre le contrôle de ce match. Edwards, Petro, Hacker, Gomis, Joseph Gomis, le roi du cross, Joseph Gomis, toute sa carrière, ça a été l'une de ses spécialités. J.K. Edwards, oula, la passe complètement ratée, il a balancé un missile sol-air, J.K. Edwards. Oui, il visait Hacker. Ah bah s'il le visait, c'était pour le tuer alors. Hein, parce que... Non, mais c'était bien trop haute cette passe. Antoine Diop. Antoine Diop renverse, Lacombe, belle passe pour Andersen. À 3 points, David Andersen redonne de l'espoir à tout un peuple, le peuple rouge. Et Collet demande à ses joueurs de monter en pressing tout terrain. 5-0 pour démarrer le deuxième quart-temps pour Strasbourg. J.K. Edwards. J.K. Edwards s'est raté. Et nouvelle possession grâce à J.K. Edwards. Joe Gomis. Gomis à 3 points. Gomis qui demandait la faute. Hein, lui de la faute tenue contrairement à Antoine Diop. Abromaitis avec Lacombe. Pourtant, il est tombé en arrière, pareil. Hein? Toupane. Andersen. Antoine Diop. Axel Toupane en bas. Paul Lacombe. Shoot difficile, shoot court. Récupéré par Abromaitis. Qui prend ce ballon finalement? Et bien avec la possession alternée, ce sera pour le CSP Limoges. Mais la prochaine fois, ça sera sur Strasbourg. Donc c'est quand même intéressant de plonger et provoquer l'entre-deux. Oui, donc c'est un avertissement. Oui, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas avoir de faute, parce qu'il est à 1 mètre de toi, il ne te touche pas. C'est un avertissement, d'accord? Un avertissement pour flopping. Et lui, il a pas fait flopping quand il a mis son... Comment? Il a mis flopping, il a pas fait flopping. On lui a dit aussi, Antoine. De Limoges pour flopping. Flopping? Oui. Ou bien leur comportement de Joseph Gomis, mais j'ai un doute. Mais en tout cas, il y a avertissement. Apparemment, il y avait une faute sur le bras. Nobel Bongo Colo. Oui, ça c'est la grosse pression. Lacombe va venir chercher Bougou Colo 4 mètres au-delà de la ligne à 3 points. Regardez. Donc Bougou Colo est sous pression. Il doit protéger mieux son ballon. Il y a les mains actives des défenseurs de Strasbourg. Bongo Colo court. Et Abromaitis qui laisse échapper ce ballon. Alors maintenant, la défense de Strasbourg est en train de provoquer des mauvais choix des attaquants de Limoges. Joseph Gomis, 3 secondes, hein, Georges, pour le shoot. La remise en jeu, Bohermans, c'est raté. Et tous les ballons qui traînent sont pour l'équipe de Limoges. Mais là, la balle n'avait pas touché le cercle. Et c'est ainsi qu'on est allé au bout des 24 secondes et la balle est pour Strasbourg. Paul Lacombe. Moëmon était convaincu que le ballon a touché l'arceau. Antoine Diop face à Joseph Gomis. Antoine Diop, il est passé, il marque. Le chemin s'est ouvert devant les pas d'Antoine Diop. Et ils ont pris le contrôle du match, les Strasbourgeois. Gomis, c'est raté.
Rebond d'Abromaitis. On est sur un 7-0, série en cours. Axel Toupane, non, c'est raté. Mais surtout, Strasbourg a trouvé son rythme du jeu en accélérant avec cette défense agressive. Reynolds. Bien Reynolds. Reynolds. Oh, quelle belle passe de Reynolds pour Moerman, c'est raté. Et faute de Odi Anosike. Il sent le feu, Adrien Moerman. Les Pour moi, arbitres sur la laissent jouer. situation, Hein. Le joueur est à l'arrêt, c'est lui qui vient le percuter pour récupérer la faute. Il est dans une position légale de défense. Time out. Et temps mort. On va profiter là aussi de ce temps mort pour écouter, je vous en avais parlé dans le match numéro 1, Adrien Moerman et Antoine Dio qui ont vécu beaucoup de choses ensemble. Ils ont été champions d'Europe en 2006. Et Adrien Moerman qui, vous le savez, a été blessé à la cheville récemment. Et on va écouter Adrien Moerman sur sa blessure. Apparemment, ça va mieux. C'est vrai qu'on risque quand tu prends un rebond, moi qui est un joueur avec beaucoup d'énergie, qui essaye d'aller tout le temps au rebond, des fois d'aller au contact, c'est vrai que j'y pense, mais bon après quand tu y penses c'est là où tu te sens faible à titre personnel, c'est là que tu dis ouais je vais me blesser sur cette action-là et c'est pour ça que quand je suis revenu, voilà, j'essaye pas d'y penser. On joue pas chaque année des finales, je pense qu'il faut passer au-dessus de ça. Ok, ça fait 2 fois que je me tords la cheville, mais bon voilà, je suis un mec qui abandonne jamais, malgré la douleur. Si je peux jouer sur une jambe et aider mes coéquipiers, je le ferai. Voilà, c'est comme je t'ai dit, chaque année on se bat pour ça, on n'y arrive pas souvent et quand on y est, voilà, j'essaie de tout donner et vraiment pas penser à cette blessure, vraiment tout donner sur le terrain. Et oui, Adrien Moerman, un guerrier lui aussi. C'est vrai qu'en guerrier il se pose là. Il y a toujours une débauche d'énergie avec ce joueur. Oui, il donne l'exemple dans ce registre-là. Et là encore, il est au rebond, même si au final, ça tombe dans les mains de son copain de sélection. Et peut-être que les deux joueurs seront ensemble avec Vincent Collet cet été pour la Coupe du Monde en Espagne. Antoine Dio. Paul Lacombe à 3 points courts. Abromaitis qui se promène par là. Il y a quand même beaucoup de shoots qui sont bien courts. Hein. Oui, bon, ça c'est les jeunes. Hein. Lacombe et Toupane, ils sont un peu impressionnés par le contexte. Antoine Dio, Lacombe. Encore trop court. Eh oui. C'est petits bras parce qu'ils essaient de diriger le ballon dans le panier et il faut lâcher son bras et garder son geste naturel. 2 sur 8 à 3 points pour l'équipe de Strasbourg. Hugo Colo. Mais bon, dans le dernier match, ils ont perdu la rencontre au deuxième carton selon Collet. Là, ils sont en train de faire un bon deuxième carton, les Strasbourgeois. Et ils pourraient même faire un énorme écart. Hein. Et faute dit Mathieu Oslet. Là, ça pourrait faire sans problème 10-0. On est à 7-0 avec ces 2 shoots ouverts qui sont ratés. Oui, c'est vrai que Strasbourg devrait avoir plus de points d'avance. Mais bon, à la limite, si on regarde la manière, ils sont dans le rythme, ils sont dans la bonne agressivité et il y a moins de dribble, le ballon circule plus vite, donc il y a des bons signes dans le jeu de Strasbourg. Antoine Dio. Oh, belle passe. Il faut mettre ces shoots-là, voilà. Axel Toupane. Ça, c'est très bien, il ne faut pas hésiter. Hein. Que tu as 20 ans ou 37 ans, il faut shooter quand vous êtes tout seul. Hein. Toupane a marqué 3 points seulement dans le match 1. Là, il vient de mettre son premier panier aujourd'hui. Bon, au début, c'était quand même David Anderson qui a mis son équipe sur les bons rails, comme d'ailleurs dans le match 1. Maintenant, les autres ont pris le relais parce que ça joue petit hein, entre Abromaitis et Anosike. Ce ne sont pas des intérieurs de grande taille. Hein. Nobel Bongo Colo. Nobel Bongo Colo. Ça tombe dedans. La balle qui est venue mourir sur le fond du cercle. Comme une balle de squash qui finit dans le coin. Regardez. Sur un pied, un tir très osé à la Dirk Nowitzki, mais de très loin surtout. Les premiers points de Limoges dans ce carton, genre
Vous vous rendez compte qu'il a fallu attendre plus de 5 minutes de jeu dans ce carton pour voir Limoges marquer alors qu'il survolait le début du match dans le premier carton. Premier panier de Bungu Kolo aussi, qui était en échec jusque-là. Bon, vous avez compris, le public n'est pas d'accord. La pression d'Axel Toupane sur Torren Green. Non, mais il bouge sur l'écran. Hein. Vous l'avez vu avec le ralenti. L'arbitre a pris la bonne décision. Nobel Bungu Kolo. Alex Hacker. C'est manqué. Rebond pour Toupane. Et Anosike qui avait Frédéric Serbo sur son dos quand même. Je sais pas si on pourra revoir l'image, elle était assez marrante. Antoine Dio. Oui, c'était un jeu de saut mauvaise tout passe temps. d'Antoine Dio qui cherchait Anosike. Torren Green. Frédéric Serbo. Green. L'intensité de cette première mi-temps est quand même impressionnante. Hein. Ah oui. Ça explique le petit score de 20 partout. Green qui perd le ballon. Antoine Dio. 3 contre 2. Antoine Dio. Santon. Abromaitis au rebond offensif qui retourne et qui marque. Bravo à Abromaitis. Rebond offensif et peigné pour l'ancien joueur de Notre-Dame qui a des origines lituaniennes. Et c'est un Américain, bien sûr. Interception de Bouti Santon avec Antoine Dio qui la lâche vite. Et la faute de Adrien Boermont sur Axel Toupane qui montait au dunk. Le public siffle et hurle contre la faute d'Adrien Boermont. Mais nous, Georges, on estime, probablement vous comme moi, qu'il jouait le ballon, Adrien Boermont. Il cherchait à faire le contre de l'année. Vous allez voir ça. L'interception d'abord. Et il a bien fait de se battre jusqu'au bout parce qu'il empêche le panier. Bon, il touche un peu la main, mais ça vaut pas du tout une faute antisportive. Ah non, rien jamais. à dire. Il est tout près d'ailleurs de chipper la balle. Hein. C'est ça. Et lancé pour Axel Toupane. Et dans une situation comme ça, la notion du dernier défenseur ne compte plus. Hein. Il joue sur le tir pour le contre. Bon, maintenant les jeunes, il faut qu'ils respirent profondément, qu'ils lâchent leurs bras, qu'ils finissent leur mouvement. Parce que bonjour le petit bras dans cette première mi-temps. Et bon, Strasbourg mène, mais c'est vrai qu'ils ont raté au moins 4 doubles pas déjà en première mi-temps, David. Hein. C'est-à-dire que l'écart pourrait être beaucoup plus important alors qu'il n'est que de plus 3 pour la SIG qui a quand même réussi un 12-2. La série est toujours en cours. Ils empêchent Limoges de marquer le moindre point ou presque, mais eux-mêmes n'arrivent pas à creuser l'écart. Ils pourraient s'en mordre les doigts. Oui, exact, parce qu'ils ratent quelques occasions vraiment toutes cuites. Edwards, Bungu Kolo. Bungu Kolo du poste qui marque. Ah, il sait où se trouve le panier, un Nobel Bungu Kolo. Hein. Oui, bon, il a déjà tenté quelques tirs un peu folkloriques, mais bon, là, il a mis les 2 derniers tirs et Limoges en avait le plus grand besoin. Santon, Jérémy Lelot, Andersen. Oh, le shoot de la finale. 3 points plus la faute. Énorme David Andersen. Voilà pourquoi ce joueur est une star. Pour être capable de rentrer ce genre de shoot. Bon, il a quand même joué dans 3 Jeux Olympiques, le gaillard, avec la sélection australienne. Et il a gagné 3 Euroleague, des titres dans 4 pays différents. Il disait, je viens à Strasbourg parce que je pense qu'on peut gagner les titres et ça ferait un 5e pays. Plus 5 pour Strasbourg et surtout 11 points pour David Andersen dans cette première mi-temps. Il marque un point à la minute quasiment. En plus, il affiche un sang-froid à toute épreuve. Ça, c'est un bon exemple pour les jeunes de son équipe. Ah, il a tout vécu, lui. Hein. Nobel Bungu Kolo, ça ressort du cercle. Et la balle retombe dans les mains des Strasbourgeois grâce à l'activité de Tim Abromaitis. Santon, Antoine Dio. 2 minutes 30 avant la mi-temps. Antoine Dio, Abromaitis. Antoine Dio à 3 points. Raté. Rebond de Jérémy Leloup. Abromaitis. Santon. Et on refait tourner. On est patient. Antoine Dio a voulu passer entre les portes du saloon. Mais l'une des portes s'est refermée sur lui et c'est la faute de J.K. Edwards. Oh, cette finale monte
au niveau du ton entre les joueurs, croc en jambe, et Dio n'était pas content. Et c'était un croc en jambe tout à fait de Jake Edwards. Alors que vous voyez les Red Foxes, nous, on va écouter David Andersen qu'on vient de voir s'illustrer. Georges, écoutez-le, David Andersen, sur ce qu'il a le plus surpris en France, lui qui a fait le tour de l'Europe. The French league is very athletic, so they get up and down. They got long arms and athletic jumps. So I mean, yeah, it's one of the best in the world in that sense. Some of the players are exceptional athletes, even better than some of the NBA athletes. So that kind of surprised me a bit. But in terms of weird things, I mean, not too much surprises me. I've seen a lot on my journeys around the world in that sense. Oui, il a beaucoup voyagé, hein? Parce qu'il nous faudrait une demi-heure pour faire la liste de tous les pays et toutes les équipes où Anderson a joué. Mais bon, Barcelone, CSKA Moscou, Sienne, des très grands clubs. Voilà, c'est quand on voit des images comme celle-là que je me dis que j'aurais dû faire caméraman plutôt que commentateur. On peut s'approcher au plus près de l'action. Alors, il reste combien de temps dans ce deuxième quart-temps? 2-16. Strasbourg a vraiment pris le match en main pendant ce deuxième quart-temps. 16-4. C'est exceptionnel. Ils empêchent Limoges de faire tourner le ballon pour les tirs ouverts. Il était très décontracté avant le match, Vincent Collet, mais très actif devant son banc et avec ses assistants. Plus 7 en faveur de Strasbourg. C'est fou le score de ce carton, ça monte encore 18-4. Hein. 18-4. Qui l'eût cru quand on a vu le premier quart? Jar Reynolds. Alors lui, il ne faut pas lui en promettre. On le voit peu dans le match, il ne croque rien, il prend ce qu'on lui donne, mais ce qu'on lui donne, il en fait bon usage. Hein. Oui, tout à fait. Surtout à 3 points, c'est le meilleur shooter à 3 points en play-off de Limoges, 51%. Oh, quel shoot d'Abromaitis qui est en train de devenir le facteur X de ce match numéro 2. Lui qui n'avait pas marqué du tout lors du match 1, il est à 7 points pour l'instant. Oui, c'est très dur pour Anderson de venir aider sur le pick and roll aussi loin de la peinture. Il fait quand même 2m12. En plus, il a les mains en bas. Green. Edwards. Reynolds. Jake Edwards renverse. Quelle belle circulation de balle. Green qui marque à 3 points. Oh, mais cette équipe de Limoges est incroyable. Ils étaient un peu au fond du trou. Et là, ils arrivent à retrouver 2 énormes shoots à 3 points pour revenir à moins 4. Dernière minute. Jérémy Lolo. Jérémy Lolo qui est passé, victime de la faute. Alors, Jérémy Lolo dans le match 1, il a mis 0 points en premier mi-temps, 9 en deuxième. Là, il met 2 points en premier mi-temps. On peut espérer pour lui qu'il mettra plus en deuxième. Lolo qui fait globalement des très bons playoffs dans son rôle de poste 4, pas très grand et pas très épais, mais qui est très adroit à 3 points en tête de raquette. Parce que Strasbourg joue systématiquement avec 5 joueurs au-delà de la ligne à 3 points. Sinon, 4 ou 5, ça dépend. Premier lancer réussi. Parce que les pivots de Strasbourg sont David Anderson et Tim Abromaitis qui sont des shooters confirmés à 3 points. C'est le jeu atypique de Strasbourg. Et de lancer de Jérémy Lolo. Et au lancer,
Georges, ça va mieux pour l'équipe de Strasbourg sur ce match 2. Au premier match, c'était aussi au lancer qu'il l'avait laissé filer la victoire. Et là, ils sont à 8 sur 10 alors que, et ça c'est fou, Limoges n'a pas shooté le moindre lancer franc dans cette première mi-temps. Et Limoges a beaucoup gaspillé à 2 points. 5 sur 19 à 2 points. Normalement, à 2 points, vous devez être à 60% de réussite. 2 sur 10 à l'intérieur et 3 sur 9 à 2 points extérieurs. Green. Heureusement que Limoges est encore à droit à 3 points. Petro, Moerman. Ouh, et là, il peut peut-être accorder le shoot. Je veux intervenir trop tard, à mon avis, elle est en face de son Voilà, il faut accorder ce panier. Voilà, c'est ce que fait David Chambon, un des meilleurs arbitres en France avec Eddie Viator et Joseph Bissong, pour ne citer que ces trois-là. Est-ce que tu pas trop collé à son corps quand tu défends? Ah, s'il a fait ça, non. C'est noté. On va écouter Vincent Collet à 33 secondes de la mi-temps. Screen for Tim. Antoine. Elbow, ok? Axel, tu fais écran sur ton joueur. Ton joueur, d'accord? Team all the way, ok? If Petro is following you. Jérémy, écran pour Boutsi quand Antoine arrive, d'accord? Ok, normalement, c'est Petro. Normalement, il va être tout seul. Allez, Ce soir, on a vu des points du banc pour Strasbourg. Regardez, 10 points du banc pour Strasbourg. 24 pour le 5. Une proportion un peu sensiblement la même pour Limoges. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce soir, le banc marque plus. Regardez, sur le match 1, l'équipe de Strasbourg avait assez peu marqué avec le banc. Strasbourg n'avait mis que 13 points avec Abromaitis à 0. C'est Abromaitis et Toupin qui ont mis les points. Donc du coup, la hanche, il est mal placé. Par contre, attention qu'il ne réagit pas derrière. En gros, l'équipe de Strasbourg a quasiment marqué autant de points du banc sur cette seule première mi-temps que sur l'intégralité du match 1. Tout à fait. On avait souligné cette faiblesse. Antoine Dio. Santon qui marque à 3 points. Boutsi Santon. Et dernier ballon de cette première mi-temps pour le CSP. Pas mal pour un joueur qui a une élongation aux adducteurs. Il est courageux, disait Collet. Moerman à 3 points. Rendu par Adrien Moerman. Bonjour les bons Dernière dérives. seconde au buzzer. Oh, non plus ça. Oh, il a failli marquer du milieu du terrain, Jérémy Leloup, avec ce ballon qui est venu ouvrir sur le cercle. 3 points d'écart à la mi-temps, 37 à 34 en faveur de la SIG. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Louis Campbell avec Jérémy Leloup. Andersen, oh là 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 là, c'est du grand, très grand David Andersen. Qui est le meilleur marqueur de Strasbourg en play-off, plus de 13 points par match. Ah bah là, il a 13 points à la mi-temps et surtout à 5 sur 6 au shoot. Hein. Jackie Edwards qui marque. Oui, parce qu'il n'a pas toujours eu des pourcentages faramineux non plus. Et aujourd'hui, c'est le cas par contre. Campbell, Jérémy Leloup. Campbell, Leloup, Santon à 3 points, raté. Et J.K. Edwards a pris le rebond devant Andersen, justement. Il a fait écran de son corps pour empêcher Andersen d'aller au rebond. Hop là, Ah, et voilà, magnifique. c'est moi qui ai le ballon. Oui, surtout tu l'as attrapé à une vitesse grand V, là. Vous avez vu un peu la rapidité des bras, non? Ah, ça plaisante pas. Hein.
On aurait peut-être dû le ramener à Canal discrètement, non? Non. Ouais, mais il y a 16 secondes. On en a des ballons. J.K. Edwards avec Nobel Bongo Colo. Oui, donc ça m'intéresse de voir comment Limoges va attaquer ce troisième carton au niveau de l'agressivité défensive. Comme demandait coach Dupraz, à eux d'égaler l'intensité de Strasbourg. Edwards, Nobel Bongo Colo. Moerman, Adrien Moerman qui essaye d'enfoncer Jérémy Leloup. Adrien Moerman, non, rebond pour David Andersen avec Louis Campbell. Il est mal payé parce qu'il s'est créé un bon tir là. Campbell, Andersen face à J.K. Edwards. Ces deux intérieurs qui ont des profils tellement différents, Georges. Hein. L'un est tout fin et l'autre est mastoc. Et Jérémy Leloup à nouveau. Deuxième panier de Jérémy Leloup. Le premier derrière la ligne des 6,75. Il permet à l'équipe de Strasbourg de mener de 6 points. Et la balle interceptée par Strasbourg et Louis Campbell. Et la faute de Torren Green. Oui, alors Campbell, je vous ai dit, est passé complètement à côté de son début de match. Donc lui, il est resté la moitié de la première mi-temps sur le banc. Il va avoir encore du jus et il va avoir envie de prendre sa revanche par rapport à une mauvaise première mi-temps. En plus, c'est un joueur qui tourne un haut pourcentage à 3 points. Jérémy Leloup à 3 points. Et la faute pour J.K. Edwards. Jérémy Leloup qui attendait la faute sur son shoot à 3 points. Oui, mais les joueurs qui se jettent par terre ne vont pas avoir le coup de sifflet. S'il y a une faute au niveau du bras, c'est à l'arbitre de juger. Les deux équipes ont été averties dans ce sens déjà. Juste Zerbo qui revient en jeu. Campbell, Antoine Dio. 3 fautes pour J.K. Edwards. Antoine Dio qui pénètre, qui se protège bien. Et le rebond pour Limoges. Encore un double pas raté par Strasbourg. Ils vont regretter ces occasions manquées. Green, Moerman, Nobel Bongo Colo. Et ballon sauvé, mais récupéré par Alex Hacker, qui la rend à Torren Green. Torren Green qui pénètre, qui met un joli flotteur. Ah, il a des doigts en or, hein. Oui, Torren Green. et surtout il joue juste. 8 points pour lui. 2 interceptions et 2 passes décisives également. Campbell. Antoine Dio. Oh, et Zerbo va bousculer Andersen. Ça joue très physique entre les deux géants. Andersen qui disait qu'il avait vraiment un traitement de faveur à chaque match depuis qu'il est arrivé en Pro A. Ça peut se comprendre. Tanton, quel shoot de Bouti Tanton. Oh là là, qui joue vraiment avec une blessure, mais avec sa technique, son expérience. Il a 37 ans quand même. Il arrive à trouver des tirs. Hacker. Alex Hacker, Zerbo. Nobel Bongo Colo qui passe, Zerbo qui marque. Oh, il est malin d'attendre là. Il laisse passer les défenseurs qui voulaient contrer. Bonne passe de Bongo Colo. Ouais, parfois il faut une passion et placer ses appuis et ses épaules et ensuite monter au cercle. Campbell. Récupéré par Sutton. Antoine Dio, belle circulation de balle, mais au bout d'un moment, il faut shooter. Ce que fait David Andersen, c'est raté. Le rebond offensif pour les Strasbourgeois. Oh non, c'est pas que de vrai. claquettes. Ils n'ont pas le droit de ne pas marquer ce panier. Il y a eu au moins 17 claquettes. Oui, bah, il y a eu 4 tirs. 4 tirs de très près manqués à l'image de Strasbourg ce soir. Bongo Colo à 3 points. Oh là, il y a faute. Sur David Andersen peut-être, et qui l'a fait derrière. Bon, il y a eu beaucoup de fautes non sifflées pendant cette séquence. Les arbitres laissent beaucoup jouer. Bon, là, il fait faute. Mais avant, il y avait une faute sur Andersen. J'ai vu Zerbo lui a pris l'épaule par derrière. Encore maladroit ce soir, malheureusement, Antoine. Alex Hacker, lui,
qui avait survolé le championnat de France sur les 2 derniers mois de la saison régulière. Ce qui lui avait d'ailleurs valu d'être élu MVP. Et là, il est plus dur. Et la claquette de Adrien Moerman. Très opportuniste dans son style, tout à lui. 8 points, 6 rebonds, grosse présence au rebond. Lui aussi, il avait mal à la cheville, je vous rappelle, avant d'aborder cette finale. Et Limoges revient à 2 petits points. Qui profite, Limoges, de toutes les occasions gâchées des Strasbourgeois. Ça retombe dans les mains de David Andersen avec de la réussite. Bon, là, il faut se Antoine garder Dio. un peu, parce que ça shoot un peu vite et surtout, il n'y a pas de réussite pour Strasbourg. Antoine Dio, Andersen. Santon avec l'écran pas Non, droit non, celui-là. Pas droit le shoot de Woodsy Santon. La vitesse de Torrent Green à cœur qui marque. Oui, Strasbourg est un peu en sur-régime en ce moment. Hein. Et Limoges égalise, Georges, à 44 partout. L'équipe de Strasbourg vient d'encaisser un 6-0 en 2 minutes 10. Antoine Dio, Jérémy Lelot. Oula, ils ont raté les timings de shoot. Campbell, à 3 points, c'est raté. Il y avait des shoots plus simples que celui de Campbell, notamment Ouais. celui d'Antoine Dio et celui de Jérémy Leloup, qu'ils n'ont pas pris. Ça va presque trop vite. Juste Zerbo qui perd ce ballon. 3 contre 1. Campbell. Antoine Dio, tout seul à 3 points. C'est Voilà. dedans. Et il va retrouver confiance. Et la niaque avec cette réussite-là. Bonne passe de Campbell. Son premier panier à 3 points à Antoine Dio dans ce match. Fait un gros match au niveau des passes décisives avec 6. Oh, et Acker aussi. Il nous sort des shoots d'une autre planète. 3 sur 3 à 3 points pour Acker. Dites-moi, Antoine Dio, il était à 0 sur 4 à 3 points. Là, c'est son premier. Il n'avait pas encore marqué à 3 points dans cette finale. Andersen. Non, c'est manqué. Rebond pour Fréjus Zerbo. Bon, les deux équipes ont joué avec un rythme effréné depuis les débuts de ce troisième quart-temps. Les deux équipes ont besoin de souffler un peu, là. Fréjus Zerbo qui marque. Et ce temps mort arrive au bon moment pour laisser récupérer un peu ce beau monde. 11-3 pour l'équipe de Limoges en 3 minutes 50. Team play 4, you play 5, Jérémy 3. Les gars, we only shoot threes. We must go inside a little bit, okay? Don't worry. And he's going to stop Ake. Don't worry, okay? C'est bon, bon. We go 4. Hey, you know he's pushing very tough, okay? So perhaps if you cannot advance, go to Axel or Jerry. Axel, send this. Et là, second one, cut on your guy. Other player opposite. Team, you are low, okay? If we play step up, you come there, okay? Allez, allez. Go! David, je vais vous donner le chiffre le plus important du match. 2 points intérieurs pour Strasbourg, 5 sur 16. Ça veut dire que s'ils shootent près du cercle, 11 ratés pour 5 réussites seulement. Ça risque de peser. Parce que là, ils se donnent à fond, les joueurs de Strasbourg, mais sans être vraiment récompensés. C'est reparti. Est-ce que Vincent Collet va trouver le sens de la marche pour son équipe qui dit qu'on ne fait que shooter à 3 points là et qu'il faut remettre la balle à l'intérieur. C'était au début de son temps mort. Campbell, Andersen Bon, comme qui fait l'écran. les pivots sont à 3 points aussi. C'est Oui, pas évident. Hein? c'est vrai. Campbell en difficulté. Grosse défense de Limoges. Abromaitis qui va attaquer le cercle et qui est victime de la faute de Fréjus Zerbo. À 3 secondes seulement de la fin de la possession, il était temps qu'il aille attaquer le cercle, effectivement. Oui, et en cela, il répond à la demande de Vincent Collet. Parce qu'on peut jouer intérieur de deux façons. On peut donner le ballon à un grand dans le panier, ou on peut pénétrer et s'approcher de l'arceau. C'est ce qu'il a fait.
C'est intéressant de noter que lors du premier match, les 3 meilleurs joueurs de Strasbourg étaient les 3 vétérans. Les 3 joueurs qui s'approchent et qui vont au-delà des 35 ans. Alors qu'on avait peur pour leur grand âge avec la succession de matchs tous les 2 jours et en plus des séries qui vont jusqu'au bout. Oui, et Collet a dit non, je ne crois pas que c'était ça le problème. C'est surtout chez les jeunes qui auraient voulu un peu plus de rendement. Reynolds, Alex Hacker, Axel Tupan dans les basques de Alex Hacker. Reynolds, Hacker, profite de l'écran de Zerbo. Reynolds à 3 points. Et regardez, encore lui. Alors lui, il m'épate. Hein. Mais oui, il a la patte, on peut le dire. Non, mais c'est incroyable. Le rendement à 3 points des joueurs comme Hacker et Reynolds, c'est fabuleux. Et Limoges est encore à 50%. Le contre sur Axel Tupan. Pas assez saignant là pour aller attaquer le cercle, Axel Tupan. Et le coup de sifflet derrière. Est-ce que Limoges va faire toute la série des finales de Pro A à plus de 50% à 3 points? Ce serait dingue. Oui, 9 sur 17. Ils sont beaucoup plus adroits à 3 points qu'à 2 points. C'est le monde à l'envers. Zerbo. Bungo Kolo. Bungo Kolo. Face à Jérémy Lelot qui perd la balle. Il a forcé. Nobel Bungo Kolo. Et la faute de Fréjus Zerbo. Non, Elle est limite. Non, là, il y a 2 défenseurs derrière, là. Oh non, là, on ne peut pas donner une anti-sportive là-dessus. Je ne suis pas d'accord. Ils ne l'ont pas donné. Et Collet le réclame. Et il est même devant le loup. Mais ce que vous ne voyez pas sur l'image, c'est qu'il y avait 2 défenseurs de Limoges qui étaient déjà derrière lui. Campbell. Ou devant lui plutôt. Campbell. On ressort pour Axel Tupan. Oh là, il aurait dû shooter avant. Il marque. Oui. Il a hésité, hein, Georges. Il C'est pas simple quand on ne le prend pas tout de suite. Tout à fait. Il a bigrement hésité. Mais bon, il s'est donné du rythme avec ce dribble. Et ouf, c'est dedans. Reynolds. Ouh, là, ça défend très très haut, Strasbourg. Zerbo contré. Qui va avoir sur la balle avec 6 secondes de possession. Super bonne séquence du jeune Tupan. 3 points. Et là, il va contrer par derrière le géant de la Côte d'Ivoire, Zerbo. Premièrement à 3 points. Non, c'est manqué. Rebond de Louis Campbell. Jérémy Lelot. Campbell qui se fait chipper la balle par Alex Hacker, qui la récupère, qui trouve Tupan, qui trouve Andersen, qui marque. Oh là là, panier venu d'ailleurs alors que la possession était quand même sacrément mal engagée. Oh, le niveau de jeu est impressionnant et l'intensité aussi. Regardez tout ça au ralenti, grâce à toute notre équipe. Quel venu de loin. Ouais, sauvetage et puis passe décisive géniale. Et ça permet à Strasbourg, Georges, de repasser devant. Bon, là, il faut dire les 2 équipes sont vraiment au même niveau. Hein. C'est comment les packager. La faute au ralenti de David Andersen. La balle pour Chogomis sur le côté. 4e faute d'équipe seulement. Et on est dans la dernière minute de ce 3e quart-temps. Reynolds. Jogomis face à Abromaitis. Jogomis qui monte sur ses appuis, qui prend le shoot. Énorme shoot de Jogomis. Au buzzer. Vous l'avez entendu. Vous avez vu le panneau s'allumer et la balle qui fait ficelle en tombant dans le cercle. Gomis est à 60% à 3 points, même si ça c'est à 2 points. Et il est très adroit au play-off. Andersen tout seul, qui décale Axel Tupan, qui prend le shoot à 3 points, raté, rebond offensif de David Andersen, qui redonne à Louis Campbell. Ouais. Il a été altruiste Andersen parce que ce shoot, il pouvait le prendre. Hein. Il a vu quelqu'un encore mieux placé que lui. Andersen, Abromaitis qui laisse ce ballon lui échapper des mains. Le loup et rebond offensif et fin de ce 3e quart-temps qui s'achève sur le score de 54 à 53, un rythme frénétique. On n'a pas eu le temps de respirer. Limoges est devant
grâce à ce carton remporté sur le score de 20-16. Dernier carton de cet épisode 2 de la finale de Pro A. C'est parti. Il y a un point d'avance pour le CSP. Joe Gomis. Maintenant, on peut dire que c'est le carton bascule, David. Parce que cette finale risque de se jouer dans ce quatrième carton. Hacker, c'est raté. Antoine Dio est au rebond. Soit Strasbourg se relance, soit Limoges met 4-3 sur 5 sur le trophée. Voilà l'enjeu. Jérémy Leloup. C'est Big Boys time. Maintenant, 10 minutes pour les grands messieurs qui n'ont pas peur. Joe Gomis, c'est la faute de Jérémy Leloup. 10 points pour Jérémy Leloup. Deuxième marqueur de Strasbourg derrière les 15 points d'Andersen. Le meilleur marqueur en face, c'est Alex Hacker avec 13 points devant les 9 points de Ja Reynolds. Leloup avait 6 points au troisième carton. Reynolds qui pénètre. Et ben voyez, de près c'est plus compliqué pour lui que de loin. Quel paradoxe alors que c'est un panier tout cuit. Toupane en première intention, raté et récupéré par Ja Reynolds et la faute de Jérémy Leloup. En fait, il a mis 3 points en troisième et ce 3 points au début du quatrième. Et là, il est obligé d'aller se rasseoir. Ah, il s'en veut d'avoir fait la faute parce que cette faute, c'est la quatrième. Oui. C'est le premier joueur de Strasbourg à 4 fautes. C'est d'ailleurs le premier joueur du match à 4 fautes. Et alors qu'il était bon, et ben le voilà confiné sur le banc. Il va peut-être revenir dans les dernières minutes. Oui, Strasbourg a besoin de son adresse. Bonne passe. Jake Edwards qui marque. Alors, je vous rappelle que dans le quatrième carton du match 1, Jake Edwards avait été très fort à la finition. Il avait mis 6 ou 8 points. Andersen, Compton. Andersen. Ballon intercepté par la défense du CSP. Bonne rotation derrière de Reynolds pour couper cette passe vers Abromaitis. Joe Gomis. Jake Edwards qui enfonce Andersen. Mais il rate son shoot. Oui, avec la taille d'Anderson qui jouait le contre. Ah, il s'en veut, Edwards, parce qu'il avait un tir de près. Antoine Dio cherche des solutions. Attend l'écran de Andersen. Il en profite de l'écran. Ouh, c'est les... Oh là 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 là, airball. Et la balle qui sera pour le CSP. Il souffre, Antoine, au shoot. Il souffre. Il 2 s'excuse. sur 8. Oui, parce que c'était un tir un peu trop difficile. Il s'éloignait de la ligne à 3 points. Il n'avait pas d'élan vers le cercle et il fait presque un airball. En allant à sa gauche, c'était un tir très compliqué. Strasbourg doit retravailler dans le cadre du collectif pour trouver des bons tirs. Quelle maîtrise du CSP. Alex Hacker. Il est passé. Et dunk. Voilà, ça c'est les adducteurs de Thornton. Il ne peut pas bouger latéralement pour couper la ligne de fond. Et Hacker fait un grand match encore. 15 points. Antoine Dio. Andersen. Très dur ce shoot. Oh là 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 là. Plus c'est dur, plus il aime. Plus c'est dur, plus il aime. David Andersen, 17 points. Regardez. Et surtout 64% de réussite, 21 dévals, 8 rebonds. Puis il fait peut-être son meilleur match depuis qu'il est arrivé en France. Même si son tout premier match a été impressionnant aussi au niveau de son adresse à 3 points. Mais là, il présente pas tout. Reynolds, la faute de Louis Campbell. Ouais, la main gauche. Il tient Reynolds avec sa main gauche. Aucun doute. Il est toujours à 0 points, Campbell. Ça fait tâche. 4 balles perdues, 0 points, 0 sur 5 au tir. Pourtant, il est en jambes. C'est son début de match qu'il a freiné. Ça ne veut pas dire qu'il va pas mettre le panier de la victoire. Hein?
c'est bien vu. Oh, mais c'est court pour Jake Edwards. Ah, il est épuisé, là. Il n'arrive pas à finir les deux dernières actions. Belle passe de Luke Thornton et David Andersen qui laisse filer ce ballon, alors que là aussi, bah c'est simple, hein, c'était un panier tout cuit de chaque côté. Oui, et je pense qu'on a deux pivots très fatigués face à face, là. Anderson et Edwards, ils sont héroïques. Ils restent sur le terrain. Hacker, faute de David Andersen sur Alex Hacker. Lui, il a l'air toujours bien, Alex Hacker. Hein. Il a l'air toujours frais. Hein. Oui, et c'est exactement ça. Cette condition physique, bon, il est en pleine force de l'âge. 28 minutes jouées. Très peu de déchets dans son jeu aujourd'hui. Un ballon perdu, 6 sur 9 au tir. Et il l'a senti, Vincent Collet, qu'Andersen pouvait être fatigué, sûrement pour lui aussi le faire souffler un peu et le voir revenir dans les dernières minutes. Odi Anosike le remplace. Oui, un Osike qui apporte de moins en moins, il faut le dire honnêtement. Ah oui, bien sûr. Il joue de moins en moins aussi. Marché de Joseph Gomis. Oui. La salle est encore pleine. Match à guichet fermé ce lundi soir à Strasbourg pour les finales. Oh, ce serait malheureux hein, aussi. D'ailleurs, si jamais il y a un match 5, eh bien le match 5 éventuel se jouerait au Zénith de Strasbourg. Et c'est 8000 personnes et non plus au Rhenus. Anosike contré! Hacker, superstar! Quelle aide défensive! Le contre par derrière de l'ancien joueur des Pistons de Détroit, Alex Hacker. Et il s'occupe de tout, Alex Hacker. Hein. Joe Gomis, il pénètre, difficile, rebond offensif pour Fréjus Zerbo, qui marque avec la faute et le lancer. Ça, c'est un coup de bambou sur la tête de Strasbourg. Parce que là, vous avez des jeunes pivots qui scorent très peu, mais qui prend un rebond offensif, qui feinte et qui marque avec la faute dans la foulée. Action très positive pour l'international côte d'ivoirien. Et il va sur la ligne. Fréjus Zerbo. Là, on va rentrer dans le méga money time des 5 dernières minutes où chaque action est cruciale et risque d'être décisive quelque part. Lancé raté. Louis Campbell. Louis Campbell et faute de Fréjus Zerbo qui est sorti. C'est la première faute d'équipe de Limoges en 4e quart-temps. Et la 4e de Fréjus Zerbo. Et pourtant, Strasbourg a déjà fait au moins 4. 5 fautes d'équipe pour Strasbourg. Campbell. Campbell qui garde son dribble, ne trouve pas grand monde. Regardez comme c'est statique. Obligé de shooter, Louis Campbell. Court. Gros rebond pour, j'allais dire, pour Abromaitis. Non, c'est Adrien Werman qui l'a devancé au final. Quelle lutte! Reynolds. Nous sommes maintenant dans les 5 dernières minutes de jeu. Nobel Bougou-Kolo. Werman. Il doit y aller. Werman qui perd ce ballon, qui arrive à le transmettre à Bougou-Kolo, qui marque à 3 points. Oh là là, quel shoot! Alors ça fait mal aux dents. Oui, vous ajoutez ça au panier de Zerbo et ça donne plus 5 à Limoges. Il s'entend bien, il allait perdre le ballon moyennement. Il tape le ballon derrière lui vers Bougou-Kolo qui va marquer à presque 8 mètres de distance. Agressif, on repart quand même avec 5. 5. Hugo-Antoine là, ok? Louis, Jérémy, David Hugo-Antoine aussi derrière, ok? Il faisait chaud. Sleep, pass in advance. Il faisait protect. Go very far, go down. Okay, you have 2 possibilities behind, okay? It was excellent last time. It was very good. Hey, Strasbourg en difficulté, mené de 5 points à domicile à la maison. Strasbourg pas loin de la porte de sortie dans ces finales. Si jamais ils vont à Limoges avec 2 victoires de retard, bon courage.
la finale sera quasiment pliée. Et là, Strasbourg qui reste court dans ce dernier quart-temps. Rendez-vous compte que les Strasbourgeois n'ont mis que 5 points en 5 minutes dans ce quatrième quart-temps. Toujours à cause de cette défense excellente de Limoges. Andersen, Antoine Dio, joli flotteur de Antoine Dio. Il va prendre ses responsabilités. C'est le MVP français, il est champion d'Europe. C'est maintenant qu'il faut le montrer. Même s'il souffre en adresse, Antoine Dio, c'est quand même le deuxième marqueur de l'équipe de Strasbourg. Fréjus Zerbo, magnifiquement servi. Caviardisé, Fréjus Zerbo par Alex Hacker. Regardez. Oui, et là, bon. quel oubli défensif. Il faut dire que la défense Ah de oui, David là. Anderson, il est comme un poteau. Allez, il dormait là. Jérémy Leloup, c'est raté. Rebond de Alex Hacker. 4 minutes à jouer. Ça sent bon pour le CSP. Jar Reynolds. D'ailleurs, c'est un peu chloroformé toute la salle du Rhenus. Hacker, Pourtant, il n'y a que 2 possessions d'écart. bien sûr. Il ne faut pas prendre un 3 points ici. Hein. Reynolds. Et 2 points. Alors que Fréjus Zerbo a envoyé promener Jérémy Leloup. Ou Jérémy Leloup a pris l'écran de Fréjus Zerbo. J'ai pas pu trop voir l'image. Les arbitres ont laissé jouer, estimant que cet écran était propre. Et ballon sauvé. Oh là 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 là, ça va mal pour Strasbourg. Ah oui. Et Zerbo, c'est un peu le facteur X du money time. Il n'était pas dans le 5 de départ aujourd'hui. Mais par contre, il fait des choses positives pour son équipe dans le money time. Il fait un chantier. 8 points et 5 rebonds. Largement plus que ce qu'on peut attendre de Fréjus Zerbo, notamment au scoring. Moerman, c'est raté. S'il avait mis ce panier, là, je pense que ça aurait été terminé. Des chances de Strasbourg qui est quand même en pleine souffrance. Regardez là, tout est compliqué, toutes les transmissions de balles. Sancton à 3 points pour rester en vie. C'est pas C'est un fini. panier pour rester en vie. C'est pas fini quand on a des vieux briscards avec leur expérience. Anderson, il a l'air cramé, il a mal au dos, il n'arrive plus à bouger. Il a déjà joué 31 minutes. Reynolds, Hugo Colo. Jar Reynolds, c'est la faute. 5e faute de Leloup. Bon, il est très frustré parce que son adresse aurait pu être utile dans les dernières minutes. C'est à Paul Lacombe maintenant de prendre le relais. Une belle ligne de stats quand même pour Jérémy Leloup avec ses 10 points, avec 3 rebonds, avec 3 interceptions, avec une passe décisive. Il n'a pas perdu de ballon. Très complet. Jar Reynolds sur la ligne. Ils n'auront shooté que 2 lancers, les joueurs de Limoges. Oui, mais comme ils ont mis 10 sur 20 à 3 points, Eh oui. ils n'ont pas vraiment eu besoin. On se souvient que c'était Torrey Green qui a mis les lancers francs plus ou moins décisifs dans le match 1. Ici, c'est au tour de J.R. Reynolds d'apporter son expérience. Pressing tout terrain de Limoges. Avec le zone presse 2-1-2. Campbell, Sancton. Sancton. Et les arbitres qui laissent jouer. Il y avait peut-être une petite faute sur Sancton, il me semblait. C'est possible. Ouais, comme les gens qui étaient au premier rang en ligne de fond. Sancton ne proteste pas. C'est prime à l'agressivité, David. Hein. Ah oui, oui, oui. Comme Limoges joue comme ça tout au long du match. Ouais, honnêtement, Ah, c'est le difficile contact à n'est dire. pas énorme. Bon, Ouais. Zerbo, il est lourd, hein, peut-être c'est ça. Il est en déséquilibre, Thornton. Il ne se plaint pas, d'ailleurs. C'est normal, hein. C'est une finale. Et dans une finale. For me, he wants to do the best. And he go out. For me, maybe. When he turned back around, he didn't swipe down at the ball or nothing. You didn't see that. For me, no contact. Il y a beaucoup de contacts qui ne sont pas sifflés aujourd'hui. C'est un match physique. C'est équilibré les deux côtés. Pour le moment, Limoges a plus d'impact. On ne peut pas nier ça. Et nouveau temps mort. Là, c'est simple, hein. C'est le temps mort de la dernière chance. Alors que Strasbourg est mené de 8 points. Match de press, ok? C'est Antoine qui l'a fait. Boutsi pour Louis, ok? Boutsi joue Gozer. Antoine, tu sprints devant.
we attack. After any offense, we want that screen, angle screen. David, all right, ok? On est large. Team opposite corner. Moussi behind. Luis Antoine, it depends. One here, two here, okay? We go, take the middle. David, you come down, okay? To have everybody right, okay? Et après, on défend haut. Il fait pas du poids, make one trap minimum, okay? One trap. Il faut refaire le coup de Nancy dans le match 4, David. Il n'y a pas d'autre choix. Essayer de faire un comeback miraculeux, mais ne soyons pas trop catégoriques. Bon, peut-être Limoges va mener 2-0. 95% des chances sont en faveur de Limoges, mais on ne sait jamais dans le basket. Il faut toujours garder une certaine réserve par rapport à l'avenir. Je viens de regarder les Red Foxes une nouvelle fois. Georges, je m'excuserai. Je me demande s'ils ne font pas du racisme anti-brune. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes brune, vous envoyez votre CV avec la photo, c'est mort. Hein, parce qu'il n'y a que des blonds. Campbell qui marque. Bien joué. Jolie feinte de regard. Premier panier de Campbell après 6 échecs. Eh oui. Ce n'était pas son soir. Reynolds. Faute d'Antoine Dio. Ouais, il a les deux mains sur la hanche. Et s'il a les mains en l'air, il ne prend pas la faute. T'as les deux mains sur lui, tu ne peux pas le laisser passer. C'est une faute. On la prend comme ça maintenant, comme au début, comme à la fin du match. Le tir. Oui. Regardez cette main sur la hanche. Ça, c'est une faute. C'est une faute. On ne peut pas faire ça. Surtout quand le joueur démarre. Une antenne. Premier lancé raté par Jar Reynolds. C'est intéressant parce qu'il fait confiance à Reynolds dans le money time plutôt que Green. Green n'a pas fait un mauvais match. Ah, il a des solutions, hein, Jean-Marc Duprat. Exactement. C'est effectif à rallonge, c'est la grande 0 force. sur 2 0 sur 2, ça peut tout changer, Georges, alors que Limoges avait le match en main. Deux Si possessions Strasbourg d'écart. marque, si Strasbourg marque sur ce ballon, Campbell. Non, shoot rapide, qui prend le rebond, c'est Limoges. Ce rebond avec était important. Bogokolo. Il était rapide le shoot là. Hein. Et Bogokolo qui arrive à sauver ce ballon. Jar Reynolds. Et Strasbourg condamné à faire un nouveau stop. Ils n'ont pas profité des deux lancers ratés de Jar Reynolds. Tout à fait. Reynolds. Reynolds toujours. Reynolds c'est raté. Qui prend ce rebond? C'est Campbell. Plus personne ne marque. Antoine Dio. Antoine Dio pour Abromaitis qui marque. Et Strasbourg revient tout près. 4 petits points d'écart. Encore un stop. 11 points pour Team Abromaitis. Son Et deuxième là, meilleur match de la playoff. possession du match. Il n'y a aucun doute. On dit dans la dernière minute, il y a 4 points d'écart. Strasbourg condamné à faire un stop pour espérer faire le hold-up à la maison. Si Limoges marque, Limoges aura fait un grand pas. Oh, c'est trop tard. C'est trop tard. Oh là 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 là. Strasbourg en grande difficulté, ne renonce pas. Ce qui ne nous surprend pas. Combien de fois ils ont vaincu des difficultés similaires cette saison pour revenir? Sans parler des joueurs blessés, les changements de joueurs, Agessa qui part en NBA. Blessure de Duport, de Dio. Antoine Dio. La Il reste 42 secondes. Strasbourg obligé de marquer s'ils veulent égaliser une victoire partout. Oui, le problème, c'est que ça ne fait que 3 fautes d'équipe pour Limoges. Donc, il n'aura pas de lancer franc, Campbell. C'est un avantage pour Limoges d'avoir fait si peu de fautes. Parce que pendant ce temps-là, le chrono tombe. Antoine Dio. Antoine Dio. Oh, ça, c'est la 4e Et faute. faute anti-sportive pour Adrien Moirement. Alors on vous explique la règle. La faute elle n'est pas énorme, mais quand la faute elle est faite avant que la balle soit remise en jeu, c'est automatiquement une faute anti-sportive. Exactement. Et là celle-là elle vaut cher. On va regarder ça grâce à Yvan Bonnet et toute son équipe. Regardez. Adrien Moirement là qui conteste le déplacement juste sous les yeux d'Eddie Viator de son vis-à-vis. Il a tenu les deux adversaires directs sur cette séquence.
Ça entrouvre la porte pour Strasbourg. Ils peuvent mettre 2 lancers francs et marquer derrière pour égaliser ou passer devant. Tout suit France, plus le ball. Okay? On defense behind. Okay? After that, we play 5. Okay? 5 up. Okay, guys. Allez. Let's go. Il est très calme. Il sait que ses joueurs ont pris un coup sur la tête, que leur victoire est remise en question par cette décision. Mais Limoges aussi a beaucoup de force de caractère, surtout pendant ces playoffs où l'équipe est plus soudée. 2 équipes avec une grosse force de caractère. C'est pas ce que j'ai vu. C'est pas ce que j'ai vu. Tu donnes faute à moi. Moi, je ne pique que ce que je vois. On en parlera après. Aucun problème. Bon, on a vu la faute de Moermans, c'est indiscutable. Hein. On peut comprendre sa frustration parce qu'il remet Strasbourg dans le match avec cette faute. Il met le premier, Boutis Anton. C'est pas vrai, ils vont refaire le coup de Nancy. Ils n'en sont pas loin. Et surtout, s'il met son lancer, ça fait un match à 2 points. Et ben, il fait 1 sur 2. Bon, ça oblige plus ou moins Strasbourg à chercher des tirs à 3 points pour égaliser. Ou marquer vite à 2 points et faire faute derrière. 38 secondes. Il peut se passer plein de choses. Antoine Dio. Antoine Dio. Ballon volé par Nobel Bungu-Kolo qui tank. Et il y avait même une anti-sportive d'Anderson qui n'a pas été sifflée. Les arbitres ont laissé jouer 5 secondes. Ouais, il faut faire faute là. Oh, il ne faut pas faire faute. Antoine Dio, Andersen, Antoine Dio qui prend le shoot. C'est court. Rebond pour qui? Pour Jack Edouard. Et Limoges tient sa 2e victoire. Et Limoges tient sa 2e victoire malgré le rapproché des Strasbourgeois. Oui, mais le coup décisif, c'est l'interception de Bungu-Kolo sur une passe en retrait vers David Anderson. Avec ses longs bras, son activité défensive, il arrive à toucher cette passe d'Antoine Dio, à dévier le ballon et repartir pour le dunk stratosphérique. Et il y avait une faute par derrière d'Anderson qui n'a pas été sifflée. Mais bon, Limoges a maîtrisé. Ils ont pris un coup sur la tête, on l'a vu pendant le temps mort. Et malgré ça, Bungu-Kolo intercepte le ballon le plus important du match. C'est dur pour Strasbourg. Edwards rate son premier lancé. Même en ratant les deux, les Limougeaux tiennent leur 2e victoire. Avec 17 secondes à jouer, il faut juste ne pas faire n'importe quoi sur la fin et ils seront tranquilles. Et continue avec le pressing pour gêner la montée de balle. Antoine Dio. Boutis Anton. Non, c'est court. Et c'est fini avec ce dernier ballon pour Nobel Bungu-Kolo. C'est officiel. Limoges, convaincant vainqueur ici à Strasbourg, gagne de 6 points en finale, 74-68. Énorme perf des Limougeaux qui ont quand même bien l'air en mission sur cette finale.